Hey, coucou les filles. Alors aujourd'hui, je suis de retour pour vous faire un tag qu'on m'avait envoyé donc au début du mois de juillet. Donc je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc il se nomme Parle-moi de tes cheveux. Donc c'était YouTube. Mince. Je vous marquerai le nom de la personne qui me l'a envoyé. Je suis désolée, j'ai oublié. Je l'ai pas noté en fait, je l'ai pas pris avec moi. En tout cas, je vais commencer. Donc pour la première question, c'est cite-moi des choses que tu faisais avant ta air journée pour faire du bien à tes cheveux. Donc ce que je faisais avant, c'était tout simplement un shampoing et un après-shampoing parce que j'avais les cheveux défrisés. Donc c'était basique, donc je faisais juste ça toutes les semaines. J'utilisais les produits ORS de Olive Oil, donc sans plus quoi, et puis la crème aussi que j'utilisais. Et voilà. Donc sinon c'était tout, je faisais pas grand chose. Et ensuite, sinon, qu'aimes-tu le plus dans ta air journée? Donc, ce que j'aime le plus, c'est tout ce qui est masque, la fabrication de mes propres masques, mélanger des nouveaux trucs, des nouveaux ingrédients, faire des recherches pour trouver des nouvelles recettes, pour pouvoir en fait faire des trucs et essayer dans mes cheveux pour voir si mes cheveux aiment, et voilà. Et qu'apprécies-tu le moins? Ce que j'apprécie le moins, c'est peut-être le fait de devoir patienter pour avoir des résultats. Parce que c'est vrai que ça serait bien si on pouvait faire tout ça et que au bout de quelques jours, en fait c'est plutôt, je veux dire, la patience qui est plutôt chiante dans une aire journée. Mais sinon, à part ça, je vois pas ce que j'apprécie le moins. Sinon, la 4. Quelle a été ta réaction lorsque tu as découvert pour la première fois que les cheveux crépus pouvaient être longs? Alors moi, bah, rien de spécial. En fait, ça m'a pas choqué plus que ça parce que dans ma famille, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont les cheveux longs, donc je sais que les cheveux crépus peuvent pousser. Donc pour ça, j'avais pas d'appréhension, enfin, j'avais pas de point négatif, enfin, de, comment dire, c'était pas, les cheveux crépus pour moi c'était pas un truc négatif, pas, je me disais pas que ouais c'est bon quand on a des cheveux crépus, ça y est c'est bon, ils poussent plus, ils restent toujours à la même hauteur, à la même longueur et puis voilà, puis c'est tout. Non, déjà moi à la base j'avais des cheveux longs avant de faire un défrisage, donc je sais que je pouvais en avoir des longs, donc si moi je pouvais, donc pourquoi pas les autres. Donc voilà, c'était pas un truc de ouf pour moi. 5. Quelle est la plus grande crainte Quelle est ta plus grande crainte dans ton aventure capillaire? Donc la première, ça serait de perdre mes cheveux. D'utiliser un produit, que ça n'aille pas et que mes cheveux tombent. Sinon, je vois pas. Sinon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ma crainte. Euh, je sais pas. À part perdre mes cheveux, je vois pas. Donc, en 6. Es-tu atteinte de psychisme? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Donc, c'est-à-dire, est-ce que je suis une victime des achats compulsifs capillaires? Est-ce que quand je vais dans une boutique, je vais tout acheter? Alors, non, parce que j'en vois pas l'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux terminer les produits qu'on a déjà chez soi avant de tout vouloir acheter. Je préfère en fait faire ce que je disais avant, faire des mélanges avec les produits que j'ai et jusqu'à qu'ils finissent et après voir si mes cheveux aiment, racheter les mêmes et s'ils n'aiment pas, en acheter d'autres. Je vais pas, sauf s'il y a un produit que j'aime pas, je vais le mettre de côté bien sûr, mais je vais pas, sauf si c'est un shampoing que j'en ai qu'un seul, bien sûr je vais en acheter un autre, mais je vais pas dire ouais toutes les semaines je vais aller m'acheter un nouveau shampoing. Non, c'est pas le but et puis en plus j'ai pas les moyens. Donc sinon, d'ailleurs, les produits que j'avais fait une vidéo sur les produits que j'avais fait sur Beauty Canor et je les ai toujours, ils sont pas encore finis. Donc pour preuve que voilà, je suis pas du genre à acheter des produits à tous les coins de rue. Sinon, il y a surtout les huiles que j'achète, mais sinon, tant qu'elles sont pas finies aussi, je vais pas en racheter. Donc voilà, c'est pas un truc, des achats, tout ça, aller jusqu'à Château Rouge ou aller jusqu'à Gare du Nord, tout le temps pour acheter des produits, c'est pas évident. Donc je préfère utiliser ce que j'ai déjà. Voilà. Ensuite, la 7. À la fin de ton aventure capillaire, quel regard voudrais-tu qu'on ait sur tes cheveux? Alors moi, j'aimerais qu'on me fasse des compliments, bien sûr.
qu'on me dise que j'ai des beaux cheveux, qu'on se pose des questions, qu'on me demande si c'est mes vrais cheveux, comment je fais, voilà, des trucs comme ça. Mais sinon, bah, déjà, déjà prendre soin de ses cheveux, je pense que c'est assez bien, déjà pour soi-même déjà. Après, les autres, ce qu'ils en pensent, m'en font un petit peu, mais bon, c'est vrai que les compliments, on va pas dire que ouais, je vais cracher dessus quoi. C'est pas mon, enfin, je cracherai pas dessus. Voilà. La 8, comment tes proches ont-ils réagi en voyant tes nouvelles habitudes capillaires? Alors mes proches, ben, peut-être un petit peu surpris au début, mais après, bah, se sont habitués. Et puis moi, c'est surtout ma soeur en fait qui m'a mis dans cet engrenage. Mais sinon, au début, c'est vrai que quand je défrisais mes cheveux, j'étais sans plus quoi. C'est après, ensuite, en regardant des vidéos sur YouTube que je me suis mise à faire une grande transition. Mais après, c'est là qu'après, en faisant des recherches, en voyant que, en découvrant ma nouvelle texture, parce que j'avais fait un long stretching, donc après, je me suis dit pourquoi pas essayer de voir ce que mes vrais cheveux valent. Enfin, je savais ce que mes cheveux valaient, mais je me suis dit pourquoi pas retourner au naturel. Après, voilà, c'est ce que pensent mes proches. Sont pas plus intrigués que ça, quoi. C'est vrai que des fois c'est chiant parce que je passe beaucoup de temps dans la salle de bain parce qu'elle est masque, après shampoing, nanana, des trucs à poser, les mélanges à faire et tout ça. Mais sinon, à part ça, sans plus. Voilà. Sinon, bah voilà, c'était la dernière question. Bah, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que ça n'a pas été trop rapide. Mais bon, voilà. Parce que j'ai la petite à côté, donc j'essaie de pas trop durer longtemps. Sinon, bah voilà, je vais bien. Je vais remercier mes abonnés. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur Facebook, dans ma boîte mail qui me félicitaient, tout ça. Et je vous remercie, c'est très gentil de votre part de penser à moi et tout ça. Donc voilà, et j'essaierai de faire des vidéos plus souvent. Mais comme je l'ai dit, j'essaierai. Donc sinon, bah, je vais essayer d'en faire une là, mais bon, on va voir. Donc je vous dis peut-être à tout de suite. Voilà, bisous, au revoir.